Alors, on ne connaît pratiquement rien sur l'auteur du Miracle arabe, dont on découvre le nom, Max Ventejou. Mais il a écrit un livre qui a attiré l'attention de Louis Massignon, donc en 1950. Massignon lui a fait une très belle préface où il a résumé toutes les préoccupations de l'époque. La principale, c'était les offensives dans les milieux savants, syndicalistes, enseignants de gauche contre la langue arabe, notamment en Algérie, où il y avait un refus obstiné d'enseigner la langue arabe dans le primaire. Pourquoi? Parce qu'en 1933, le Conseil d'État a décrété que la langue arabe est une langue étrangère en Algérie. Donc une langue étrangère, ça ne s'enseigne que dans le secondaire. Et puis on a ajouté que c'est une langue morte, alors qu'elle était enseignée à l'école des langues vivantes depuis Napoléon, et contraire à la laïcité à cause de ses contenus religieux. Et Massignon était à l'avant-garde des répliques à ces accusations. J'ai su par la suite qu'il était aidé discrètement par Hadj Sadour, qui était au rectorat à Alger, et qui lui donnait toutes les indications techniques pour défendre la langue arabe. Et alors cet auteur semble avoir été en poste soit au Maghreb, soit en Orient. Il a été marqué donc par son séjour et il s'est donné la peine de se renseigner sur l'histoire de la civilisation musulmane. Et il voulait servir d'interface entre ce qu'il appelle mes amis arabes et mes amis français. Il voulait expliquer à ses amis français qui n'ont jamais été en Orient, qui n'avaient pas le temps de lire, que les Arabes d'aujourd'hui héritent d'une grande civilisation et ils méritent toute la considération de la France, dont ils étaient les sujets ou même les citoyens. Et il a écrit un livre qui est vraiment d'actualité, vu les offensives actuelles au titre de l'islamophobie. Il est presque parfait concernant l'histoire de l'islam médiéval. Et Massignon a recommandé sa lecture pour cela, mais Massignon n'a pas voulu signaler quelques faiblesses dans la deuxième partie, où l'auteur a voulu expliquer les difficiles problèmes de l'islam contemporain, et il s'est contenté de se référer à Renan, qui était encore, dont la pensée était encore très influente dans les milieux intellectuels, universitaires de l'époque, notamment chez Blacher, très bon arabisant, mais qui était encore rhénanien. Et donc, malgré ses faiblesses, c'est un livre très bref, très facile à lire, écrit de manière très simple, qui mérite d'être lu aujourd'hui, où nous vivons des situations beaucoup plus difficiles que celles de 1950, dont parle Louis Massignon. Et c'est la raison pour laquelle il faut remédier aux insuffisances des instances islamiques, et surtout ceux qui se disent représentants de l'islam, des musulmans malgré eux, et qui s'accommodent du déficit éducatif et intellectuel des 6 millions de musulmans en France. Et l'édition peut remédier à ces insuffisances. Quant aux accusations de Renan, on peut s'en occuper dans une autre édition, en rééditant par exemple l'œuvre de Mahmoud Qassem, qui est un Égyptien. Il a soutenu en 1944 à Paris une thèse où il a répliqué à Renan. Pas seulement sur ces accusations de 1883, où il était pratiquement gâteux, mais même sur sa thèse concernant Averroès et l'avéroïsme latin. Mahmoud Qassem, il vivait dans une chambre de 8 mètres carrés, avec une petite bourse, mais il se considérait comme légitime pour répliquer aux accusations de Renan et pour corriger ses erreurs. Et donc ça fait partie de l'histoire intellectuelle de l'islam en France, avec des gens comme le Syrien qui a traduit le Mizan al-Amal de Ghazali, c'était la même année. Ce sont des gens qui ont fait avancer la recherche sous l'impulsion de Louis Massignon, et ils méritent qu'on les relise aujourd'hui de manière à ne pas s'emballer, à ne pas céder
à la pression extérieure, on a de pseudo-savants qui s'accaparent du dossier de l'islam en France pour répéter des inexactitudes. Donc il faut rester zen et avoir des arguments solides, au moins pour notre jeunesse, pour que ça ne se laisse pas impressionner par ces offensives parfois plus violentes que celles de la période coloniale.